Tu as entendu qu'il y a eu les attentats d'hier, puisque là on commémore cette date hier des attentats de Belgique. Quand on entend des attentats actuellement, je veux dire, toi tu sais que ça va continuer? L'idéologie djihadiste existe toujours. On peut tuer un groupe comme Daesh, mais les idées restent. Donc il y a toujours des gens qui pensent que commettre des attentats est un outil comme un autre, que le djihad est la meilleure cause qui existe sur Terre et qu'il faut défendre tout État islamique en création comme celui qui existe encore aujourd'hui par l'État islamique, donc par Daesh en Syrie. Est-ce que par rapport à la religion justement, est-ce que tu penses que ces gens se battent vraiment pour une religion ou à la longue c'est devenu n'importe quoi et la religion n'a plus sa place? Ça dépend des uns et des autres. Il y en a qui sont sincères quand ils disent qu'ils le font au nom de l'islam. Parce qu'ils ont écouté des prédicateurs qui leur ont expliqué, raisonnement religieux à l'appui, que le djihad est religieux. Donc ils y ont cru, ils y ont adhéré. D'autres utilisent aussi la religion par prétexte. Ça existe aussi. Des personnes qui en réalité ont envie d'en découdre avec les Américains, avec les Occidentaux, ont accumulé une haine au fur et à mesure du temps. Ça a été un cheminement qui a fait qu'ils ont estimé que la violence était utile. Voilà, donc c'est un peu le prétexte en fait, la religion, pour d'autres. Donc je pense qu'il y a un peu de tous les profils. Mais oui, il peut y avoir des religieux et d'autres qui le sont beaucoup moins. Comment on vit le mélange entre l'excitation et le dégoût, j'imagine? Alors l'excitation, c'est de découvrir un pays qui est mystérieux. C'est de découvrir un pays qui n'est pas comme les autres, un pays qui est fermé. Donc c'est une espèce de challenge à pouvoir y aller quand d'autres ne peuvent pas le faire. C'est ça l'excitation. Après, quand on arrive sur place et qu'on voit qu'il y a des groupes étrangers qui vous expliquent que leur finalité c'est de tuer des gens, des innocents, des non-combattants, alors là évidemment c'est plus les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on vous force à entrer dans cette logique, vous aussi, même si vous n'êtes pas forcément violent au départ. Et c'est là que ça devient un problème. Est-ce que toi, quand tu étais là-bas, tu n'es pas obligé de répondre à cette question, tu as tué des gens? Non, bien sûr que non. Non seulement je ne suis pas parti pour combattre, alors j'ai pas combattu, j'ai blessé ni tué qui que ce soit, et puis j'étais à des années-lumière de quelconque projet criminel, je dirais que ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Mais en même temps, je me suis quand même retrouvé dans mon quartier, les armes à la main, dans un camp d'entraînement. Donc à cause de circonstances un peu complexes, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on n'est pas foncièrement violent, même si on n'est pas mauvais, on n'est pas méchant, on peut se retrouver à cause de certaines circonstances dans l'erreur. Et ça m'a fait aussi comprendre ça. C'est-à-dire qu'on peut devenir djihadiste même si on n'est pas quelqu'un de méchant ou de mauvais, à cause de circonstances complexes. Et oui, ça m'a fait aussi réfléchir. C'est-à-dire que j'ai tué personne, mais je ne sais pas si avec le temps, s'il y avait eu d'autres événements, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, est-ce qu'on ne m'aurait pas gardé? Est-ce que ces combattants étrangers n'auraient pas voulu faire de moi un combattant justement? Est-ce qu'ils n'auraient pas réussi? Franchement, j'en sais rien en réalité. C'est facile aujourd'hui de dire ah ben non, moi j'aurais pas fait de mal. Mais moi personnellement, j'ai l'honnêteté de reconnaître que j'en sais rien du tout. Voilà, toi tu dis n'avoir pas tué de gens là-bas, est-ce que tu as vu des exécutions? Oui, il y avait des exécutions. Alors je ne les ai pas vues directement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des exécutions publiques, par exemple l'application de la charia. Par exemple des personnes sous adultère qui étaient... ça se faisait par exemple au grand stade de Kaboul. Donc c'était public, c'était ceux qui allaient voir, donc je savais que certains disaient aller voir, et étaient curieux de voir comment ça se passait. Donc oui, ça pouvait arriver. Il y avait même des lynchages d'occidentaux justement qui étaient considérés comme étant des espions. C'est arrivé. Des Américains par exemple qui étaient lynchés en pleine rue. Alors des fois on tombe dessus, mais on n'a pas le choix, ça vous passe devant. Donc oui, il y en a eu des exécutions. Ouais. Comment ça se passe